Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: atteinte des objectifs du développement durable, des performances pour le Bénin. Les prouesses du Bénin dans le cadre de l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD, ont été saluées par la francophonie lors de la 8e rencontre des points focaux du développement durable de la francophonie au Bénin. Cette rencontre a d'ailleurs permis de relancer les stratégies pour l'atteinte des ODD. Retrouvez l'article édifiant en page 4 de la parution de ce matin du journal Maison, notamment l'informateur. En deuxième de titre à la une du même canard ce jeudi matin, Jeux universitaires 2023, foot et athlétisme, ESAE Cotonou et Parakou en phase finale. Année scolaire 2023-2024, la rentrée prévue pour le 18 septembre prochain, nous informe l'informateur à travers sa une de ce matin. L'oreille droite, comme à chaque parution, invite à jeter un coup d'œil dans les colonnes afin de découvrir les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité publie ce matin en manchette les photos du ministre d'État en charge de l'économie et des finances et de celui du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. José Didier Tounato et Romian Wadaï font la manchette de ce matin de Fraternité qui titre « Modernisation du réseau routier et des corridors économiques, les clés du développement du Bénin, les recommandations de la Banque mondiale pour le bien-être des populations » sont à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, à la plage et dans les lieux de distraction, une tabaski sobre sans tapage à Cotonou. Le matinal ce matin en manchette, inclusion et protection des personnes handicapées. Le Bénin hissé au premier rang dans la sous-région. Les décrets d'application de la loi accueillis avec joie. Des précisions à la page 11. Toujours à la une de Le matinal de ce matin, Hajj 2023, 2 pèlerins béninois arrêtés en Arabie Saoudite. Des détails sur les mobiles de leur arrestation à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, rapprochement Talon-Tinubu, une nouvelle ère dans les relations bénino-nigérianes. Matin libre ce matin en manchette, SB2E, CNLSTP, que se passe-t-il sous la rupture, s'interroge le canard avec en illustration le logo du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, les IST, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose, le paludisme et les épidémies. Vous avez également le logo de la Société béninoise d'énergie électrique. Les inquiétudes du journal sont à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce matin. Économie circulaire et gestion des déchets. Quels enjeux pour un développement durable au Bénin? Titre également à sa une ce matin, Matin libre. Le potentiel en manchette s'intéresse à l'affaire de bradage des réserves administratives à Dimé Sud dans la commune d'Abomey. Blaise Aranzo-Glelet, un problème d'usurpation du titre de maire, signataire de l'acte, il était nommé ministre Souyaï. La case prison hante toujours l'ex-maire, estime le confrère. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin,
Aïd el-Kébir 2023 dans le département du Koufo, l'honorable Ernest Medéouanou fait parler son cœur aux musulmans de Toviklen. Le journal écrit que, comme à son habitude, l'honorable Ernest Medéouanou n'est pas resté en marge de la fête commémorative de l'Aïd el-Kébir dans le département du Koufo. Ce mercredi 28 juin 2023, il a gratifié les fidèles musulmans de la communauté de Toviklen d'un bœuf gras, de sacs de riz, etc. Selon Paul Sokegbe, chef de file des émissaires de l'honorable Ernest Medéouanou, c'est une obligation morale d'être aux côtés de la communauté dans les moments de joie et de bonheur. Chitou Chouaïb, imam de Ouedoubli, tout en reconnaissant l'altruisme débordant de l'honorable Ernest Medéouanou à l'endroit de toutes les couches du département du Koufo, a invité les fidèles musulmans présents à la place Idi au don de soi, à la tolérance et à l'amour. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 9 de sa parution de ce matin. Gestion interne dans les institutions de la République. HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le DAF, le directeur des affaires financières, la PRMP, la personne responsable des marchés publics et autres devant la criette ce jour. Il s'agit bel et bien de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. De quoi ils iront répondre? C'est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui nous propose également comme titre ce matin à sa une. Vérification de plagiat dans les mémoires de la FLAC UAC, la traque lancée contre les étudiants tricheurs et paresseux. Urgence pour les autres entités de suivre les pas de la FLAC. First Afrique, titre ce matin en manchette, désenclavement de la vallée de l'Ouémé, la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD approuve 28 milliards de francs CFA. Le journal Libération libère ce matin en manchette, promotion et protection des personnes handicapées au Bénin, reconnaissante, elle salue le président Patrice Talon pour ce acte historique. Aux anges, le professeur Gilles Goï porte Talon au pinacle. Toujours à la une de Libération de ce matin, exposition Le Bénin en majesté à Nantes en France. Le gouvernement révèle le génie des artistes béninois. Le béninois libéré communique ce matin en manchette. Wilfried Léandre Humbedji à propos de l'affaire de la SB2E. Il n'y a pas de cadeau aux acteurs, aux auteurs, j'allais dire, de mauvaise gouvernance. Je cite, fin de citation. Les détails sur les propos tenus par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement à la page 2 de la livraison de ce matin. Richard Boni Ouourou, acteur politique de la diaspora. Patrice Talon ne fait face à aucune pression. Des détails sur le titre du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Télégramme. Irrégularité dans la procédure d'un appel d'offres. Sanctions contre la personne responsable des marchés publics du ministère de l'enseignement primaire. Des détails sur cette affaire à la page 7. Toujours à la une de Le Télégramme de ce 29 juin 2023, cybercriminalité depuis la prison d'Accro-Misrité, de troublantes révélations de cybercriminels, 21 victimes et 11 millions empochés. Des détails à la page 5. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour viol d'une fillette de 4 ans à Dogbo, un homme de 59 ans condamné à 20 ans de prison. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Hajj 2023, 2 pèlerins béninois arrêtés en Arabie Saoudite. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, dont la une est assez riche en informations. Forces de défense et de sécurité, la formation militaire des nouvelles recrues de la police et de la douane lancée. La priorité nous publie ce matin en manchette, Expo Le Bénin en majesté d'aller dire à Nantes en France. Le gouvernement porte au pinacle le génie béninois. Célébration de la fête de la Tabaski. Le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setondia Tropo, et des personnalités congratulent les musulmans. La primeur, quant à lui, ce matin en manchette, présence régulière du président de l'Assemblée nationale aux côtés de la communauté musulmane, le président Louis Béounou Vlavonou, un ardent défenseur du dialogue interreligieux. Séance de reddition de comptes à la mairie de Pobet, le maire Simon Adebayor Dina fait le point des réalisations au profit de ses administrés. Le village Otekotan, j'y arrive enfin, dans l'arrondissement de Tovey, a accueilli l'événement. Des détails dans l'arrondissement de Towé, j'allais dire, a accueilli l'événement. Je reprends, séance de reddition de compte à la mairie de Pobet. Le maire Simon Adebayor Dina fait le point des réalisations au profit de ses administrés. Le village Otekotan, dans l'arrondissement de Towé, a accueilli l'événement des précisions à la page 6.
Bénin intelligent ce matin en manchette, personnes handicapées, l'inclusion enfin, s'exclame et se réjouit le confrère. Le radar ce matin, opportunité d'investissement au Bénin, la G10 à l'assaut des industriels français, l'article à retrouver à la page 11. Extradé au Bénin, Wilfried Ayatodé, l'autre co-accusé de Vodono, risque une lourde peine, nous apprend le radar à travers sa une de ce matin. Si vous voulez en savoir davantage, retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Décryptage info. 136e conseil d'administration de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, de nouveaux engagements pour 182,32 milliards de francs CFA. Le journal écrit que le conseil d'administration de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD s'est réuni en mode semi-présidentiel pour la 136e session ordinaire sous la présidence de M. Serge Ekwe, président du conseil d'administration, président de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD. À l'occasion, 11 nouveaux engagements ont été pris. Les détails sur les 10 engagements dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. L'Indépendant ce matin en manchette, en prélude au démarrage des travaux de construction d'un échangeur à Cotonou, le carrefour Vert-de-Corps sera bientôt fermé. Toujours à la une du même journal ce matin, pour le renforcement efficient de la sécurité des personnes et des biens, l'état-major général lance officiellement la formation des recrues de 2022. Nord-Bénin, ce matin manchette, hausse du prix du maïs à Parakou, ça fait vraiment grincer les dents. Le journal d'Abarou, ce matin à sa une, mairie de Niki, un collectif budgétaire de 3,4 milliards adopté. Le grand jury à présent, à l'occasion de la célébration de la Tabaski 2023, le président Léopold Zinsou lance un appel d'amour, de tolérance et de fidélité à Dieu. Lire l'intégralité de son message à la page 3. Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info, mais avant, découvrons la manchette de ce matin du journal Le Déclic, supposée adhésion en perspective du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin à l'Union progressiste Le Renouveau, du fake news pour distraire Jacques Ayadie, ses lieutenants. Le démenti formel du président du parti à travers un communiqué est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Chasseur Info nous titre ce matin manchette, mutation au ministère de l'enseignement secondaire, les 13 enseignants de l'Atlantique radiés, réintégrés, déployés, des précisions à la page 2. Élection syndicale au ministère des Affaires sociales, l'appel de la CSA Bénin aux travailleurs a massivement voté pour le 5 SOB le 6 juillet prochain. Il s'agit bel et bien d'un syndicat qui a vu le jour. Le journal écrit que les travailleurs du ministère des Affaires sociales et de la microfinance seront aux urnes le 6 juillet 2023 dans le cadre des élections sectorielles. À cet effet, depuis Bruxelles, où il est en mission syndicale, le secrétaire général de la Confédération de la CSA Bénin, Anselme Amoussou, lance un virulent appel à voter pour le Syntech-SOB. C'est à travers un message dont le contenu est publié dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. Vous en saurez davantage sur le sigle dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. Le grand regard à présent, évasion mystérieuse et sans suite, ces tâches qui noircissent la justice béninoise. Le journal illustre son titre avec les photos de Atao Mohamed Renro et de Georges Bada. Au sujet de la mission des députés démocrates, Richard Boni-Ouourou invite la diaspora à plus de patience. Commune de Pobet, le maire Simon Adebayordina rencontre aux populations de Towé. Nous passons à présent à Le Quotidien Le Contemporain, coopération entre le Bénin et le Nigeria, Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu dans une même vision et un même élan de cœur. Nous passons à présent à Le Chronomètre, mariage en déclin, mère célibataire en augmentation, les effets de la nouvelle réalité familiale. Des détails sur cette actualité à la page 2 de la parution ce matin du quotidien. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.